La parole est à Monsieur Inaki Echaniz pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, j'aurais pu reprendre mot pour mot la question que j'ai moi-même posée le 26 juillet dernier. J'interrogeais alors les ministres de l'économie et du logement sur la spéculation immobilière qui frappe dans bon nombre de nos territoires. Depuis, 10 mois ont passé et la crise du logement ne fait que s'aggraver. À votre conscience de la situation que le ministre du Logement qualifie de bombe sociale s'oppose l'inconscience de votre inertie. L'ensemble des acteurs du logement étaient suspendus aux annonces du gouvernement dans le cadre du CNR sur le logement. Mais beaucoup de bruit pour rien. Vous passez à côté de vos propres ambitions. Si ce CNR a permis de mettre la question du logement au cœur de l'actualité, les réponses que vous apportez sont soit insuffisantes, soit décevantes. Et ce n'est pas le constat d'un simple élu de l'opposition, mais celui d'une majorité d'acteurs, de la Fédération du bâtiment à la Fondation Abbé Pierre. Difficile d'égaler un tel naufrage, et ce n'est pas moi qui le dis, mais un ancien ministre du Logement. Construction, rénovation, accès à la propriété, logement social, prix du foncier, mal logement, spéculation, encadrement des meublés de tourisme, les enjeux sont multiples et mériteraient une vraie loi de programmation. À cela, vous préférez répondre par une kyrielle de nouvelles réflexions, superposées à des rapports eux-mêmes héritiers de multiples concertations. Surtout, à cela, vous préférez, sous couvert de ce plan logement, faire 2 milliards d'euros d'économies, encore une fois, en sacrifiant le Pinel et le prêt à taux zéro sans proposer d'alternative efficiente. Il est temps de prendre votre responsabilité sur ce sujet de préoccupation quotidienne pour les Français. Votre désintérêt favorise les maxi-propriétaires et dessert les plus modestes et les classes moyennes. Madame la ministre, il y a des dossiers qui vous semblent prioritaires. Les drapeaux devant nos mairies, les réformes des retraites dont personne ne veut, le contournement toujours plus indécent des pouvoirs parlementaires dont nous aurons encore une brillante illustration ce jeudi. Si vous mettiez autant d'énergie à traiter le sujet du logement qu'à empêcher les députés de voter, les constats seraient bien différents. À côté de votre manque de clairvoyance, se pose la question de votre cohérence. Le logement occupe une place centrale. Ainsi, quand débattrons-nous? La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Inaki Echaniz. Oui, le CNR hier s'est conclu en présence de Madame la Première ministre que je me remercie. Et non, le logement ne fait pas partie des grands oubliés du gouvernement ni du gouvernement précédent. J'en veux pour preuve le plan logement d'abord qui a été lancé par le président de la République et le gouvernement précédent qui a permis de mettre à l'abri sous un toit 440 000 personnes sous le quinquennat précédent. J'en veux pour preuve le doublement de l'action de l'ANRUD qui est passé de 5 milliards à la fin du quinquennat socialiste, monsieur le député, à 12 milliards à la fin du quinquennat précédent. J'en veux pour preuve le lancement de MaPrimeRénov' qui a été un élan sans précédent sur la prise en compte de l'état des logements de ce pays. Et les annonces de Madame la Première ministre hier sont à la hauteur des besoins et seront complétées dans les jours qui viennent. Ils sont à la hauteur des besoins parce que nous avons préservé le PTZ pour accéder au logement dans les zones tendues et donc permettre des logements abordables, parce que nous avons le souhait de relancer de manière massive le bail réel solidaire qui est un moyen d'accéder au logement pour les plus fragiles. Je m'étonne d'ailleurs que vous soutenez le Pinel qui est, comme vous le dites dans la deuxième partie de votre question, un outil pour les multipropriétaires, alors qu'à l'inverse, nous soutenons le logement intermédiaire qui est un bon outil d'accession à la location pour les classes moyennes et pour permettre du mouvement dans le parc HLM. Enfin, et j'en terminerai, mais j'ai d'autres questions sur le sujet, donc ça me permettra de compléter. J'en terminerai avec le pacte de confiance que nous allons conclure avec le monde HLM, avec la nécessité de produire plus et de rénover, parce que la rénovation est au cœur de notre action. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.